l'histoire préfère la bataille au sang versé. La bravoure du vainqueur à la défaite du vaincu. Ce que l'histoire retient n'est qu'une infime partie de la réalité. Fin de citation. Mesdames et messieurs, ce soir, l'histoire retiendra qu'un brave orateur s'est levé à présenter un discours ayant pour objectif de s'entraîner à élaborer un plan, réunir une équipe et exécute le plan qu'il a élaboré. L'histoire retiendra de son discours présenté qu'il a eu à exposer certains aspects de son expérience de la gestion de projet. De moi, l'histoire retiendra tout simplement que j'aurais été attentif aux informations qu'il aurait partagées. Informations concernant ce que le membre a appris en planifiant son projet, en réunissant une équipe et en le menant vers la réalisation de son projet. En dehors de ces points, j'aurai à évaluer la présence ou la performance de l'auteur de son discours. Je veux bien sûr parler de la gestion scénique, du contact visuel, de sa gestuelle, ainsi de suite. Et dès lors que monsieur l'évaluateur de DTM, Trésor Amenoubegbé, voudra bien me donner à nouveau la parole, c'est avec grand plaisir que je lui rendrai un rapport bien ficelé. Madame l'animatrice. Merci, Président Eunice. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, bonsoir. Bonsoir. Il y a quelques mois, une ambition a germé. Celle d'organiser un concours différent et singulier. Un concours où la parole deviendrait un levier de transformation et où chaque orateur révélerait le meilleur de lui-même. Ce concours, c'était le clash des élites. Le concours de discours humoristique et d'improvisation du premier semestre de notre club. Mon objectif était clair. Organiser un concours fluide, mémorable et inclusif. Former une équipe soudée et compétente. Mobiliser les ressources avec rigueur et efficacité. Et surtout, offrir une scène où la parole est claire, inspire et édifie. Aucun grand projet ne se réalise seul. J'ai eu l'opportunité d'être entouré d'une équipe formidable. Madame Ariel Corin, vice-présidente à l'éducation, stratège de la communication. Madame Cynthia Maubré, commissaire à l'organisation, gardienne de la logistique. Et enfin, Monsieur Fidèle Chaudaton, président d'Alafia Toastmasters Club, notre éminent juge en chef. Ensemble, nous avons bâti une œuvre collective, une partition harmonieuse de compétences, d'engagement et de passion. Le 11 août, tout a commencé avec la collecte d'informations et la constitution de l'équipe. Le 28 août, nous avons présenté le plan de projet au club. Chacun a pris son rôle à cœur. Mobilisation des candidats, préparation du jury, logistique, communication. Le 9 septembre, nous avons eu la dernière réunion d'équipe avec les ultimes réglages. Et enfin, le 11 septembre, c'était l'apothéose, le grand jour du concours, le clash des élites. Un mois de rigueur, une équipe alliée, une ambition devenue réalité. Planifié avec un budget initial de 200 000 francs CFA, nous avons réalisé le projet avec un budget de 178 800 francs CFA, soit une économie de 21 200 francs CFA avec l'achat de 2 trophées supplémentaires pour les concours à venir. Le concours a tenu toutes ses promesses. Un événement fluide, respectueux du temps et des standards Toastmasters. Un jury complet et impartial. Et surtout, 2 oratrices de talent, Ornella Dodiadé et Amandine Tonon, couronnée double championne. J'ai appris de cette expérience
qu'un projet réussi repose sur une planification disciplinée. Le travail en équipe transforme chaque défi en opportunité. Le coaching transforme les orateurs, les motive et augmente la confiance en soi. J'ai surtout compris qu'un leader n'est pas celui qui commande, mais celui qui inspire, délègue et édifie. Mesdames et messieurs, revivons ensemble ces instants d'émotion, de rire et de triomphe. Chers amis, ce que vous venez de voir est plus qu'un concours. C'est une célébration du courage, de la passion et de la parole vivante. Chers Toastmasters, distingués invités, le clash des élites m'a rappelé une vérité essentielle. Le leadership n'est pas une position, c'est une mission. Celle d'unir les talents, de transformer les idées en actions, les rêves en expériences tangibles. Merci à mon comité d'organisation pour son professionnalisme, aux membres du jury pour leur rigueur et leur intégrité, aux oratrices pour leur courage et leur éloquence, à ma mentor, la passe, déesse Abibatoulaye Adebo, pour sa bienveillance, et à vous, chers membres de Cotonou Élite, pour votre esprit de famille et d'excellence. Chaque succès partagé est une lumière qui éclaire notre chemin vers la meilleure version de nous-mêmes. Madame la Toastmaster du jour, j'ai dit. Bravo, merci. Le très célèbre peintre Michel-Ange disait, je cite, « La perfection n'est pas un détail, mais les détails ne font pas mais les détails font la perfection. » Je répète, la perfection n'est pas un détail, mais les détails font la perfection. Fin de citation. Toastmaster Lionel Mboueke, l'histoire a reconnu que vous êtes passé à un autre niveau. Vous êtes passé à un autre niveau quand j'ai perçu, à travers votre discours, que votre équipe était composée de la Toastmaster Ariel Aurin, en tant que chargée de communication, de la Toastmaster Cynthia Dobré, chargée de la logistique, de Fidèle Chaudaton, juge en chef, et de vous-même, le président du concours, afin d'organiser les concours de votre club. L'histoire a retenu, telle la fresque de la chapelle Sixtine, que l'harmonie des couleurs ne vous a pas manqué quand on sait que vous vous êtes fixé un budget de 200 000 et que vous avez même pu réaliser une économie de 21 200. Toujours à votre actif, l'histoire retiendra que l'aide visuelle choisie a parfaitement concordé avec votre sujet. Le clash des élites, rétrospective.
Toastmaster Lionel Bouquet, félicitations car l'histoire a reconnu de fort belles choses sur votre passage. Cependant, la perfection n'étant pas un détail, il vous a manqué une sublime touche d'élégance sur certains points. Le premier que je souligne est le fait d'avoir à maintes reprises disputé l'écran de projection stricto sensu réservé au public. À cela, je vous suggère d'avoir les yeux rivés sur l'écran de votre ordinateur. Le deuxième point que je souligne est que de mon évaluation, il était stipulé en tant qu'objectif de points. Le membre a appris en planifiant son projet, en réunissant une équipe, en l'amenant vers la réalisation de son projet. Ce point suppose que vous partagiez avec l'auditoire ce que vous avez réellement appris du processus d'administration du projet. De façon simple, il fallait simplement nous dire ce que vous avez réussi à apprendre en organisant le concours de votre club. Concernant ce point, je vous suggère pour les prochaines fois de mettre bien en avant ce que vous avez appris en gérant un projet. Pour finir, pour plus d'élégance, je vous recommande l'usage d'un pointeur pour plus de fluidité. En résumé, vous avez eu le mérite d'avoir élaboré un plan, avoir réuni une équipe et avoir réalisé un projet. Cependant, vous pourriez vous améliorer sur une meilleure maîtrise de l'écran de projection, vous munir d'un pointeur pour plus d'élégance et vous gagneriez à surtout dire de façon claire ce que vous avez appris du projet, gérer les projets avec succès. Monsieur l'évaluateur général, ces points qui entachent l'élégance de son discours ne l'ont pas fait rater l'objectif principal. Alors, je suppose que l'objectif est atteint. Recevez mon rapport. Vous supposez que l'objectif est atteint ou l'objectif est atteint, monsieur l'évaluateur général. Monsieur Mbouike, vous avez bien aidé. La valeur n'attend point le nom d'âme. C'est le seul commentaire que j'ai. Merci de l'applaudir.